Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. Il va être aujourd'hui question du film Godspeed. Bon, vous avez l'affiche de quel côté? Oui, de ce côté-là, ici, ici, l'affiche à peu près originale, en tout cas plus originale, on va dire. Donc un film qui est sorti, comme vous le savez, chez Spectrum Films. Je vous mets ici le lien à nouveau, Spectrum Films. Allez faire un tour chez eux. Je rappelle aussi donc que c'est un de ces combos Blu-ray DVD que j'ai reçu pour vous en faire la vidéo. Donc cette vidéo est sponsorisée. Soyez donc évidemment prévenus à ce niveau-là. Au niveau de l'édition, tout d'abord, donc on a un combo Blu-ray DVD que je trouve très très beau, très soigné. Les bonus, je suis vraiment estomaqué, et c'est pas une blague. Hein. Je vous explique pourquoi. On commence, il y a une interview de Wafa Garmani qui nous présente le film. Et bien cette personne, je ne la connaissais pas, mais elle est devant la caméra, et encore une fois, elle montre qu'elle bosse. C'est une femme, donc c'est pour ça que je dis elle montre qu'elle bosse. Et elle va nous parler donc du réalisateur, donc Chang Mong-hong, donc un réalisateur taïwanais. Elle va rentrer dans sa filmographie, elle va raconter des détails, des principes dans ses films, etc., etc. Ça dure 13 minutes, je crois, à peu près, et c'est très très bien, faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est pas tout, parce qu'après, on a une interview de l'acteur principal, donc l'acteur de Hong Kong, Michael Hui, donc un des rois de la comédie de Hong Kong, qui ici maintenant a un certain âge et qui, d'une certaine manière, renouvelle d'ailleurs. Il dit lui-même que le réalisateur est venu le chercher parce que parce qu'il voyait qu'il pouvait jouer un rôle de manière dramatique, donc c'est pour ça qu'il est dans le film. Donc une interview qui dure quelque chose comme 24 minutes, donc c'est aussi du tout bon. On a, c'est écrit ici, avant-propos de celui dont je massacre toujours le nom, donc Panos Kotsatanazis, qui nous fait une présentation excellente. Excellente. Si celle de Longest Night, j'ai dit que ça répète un petit peu, voilà. Là, c'est 7 minutes, mais c'est excellent. C'est-à-dire, en 7 minutes, il vous fait une espèce de mélange de critique et un peu d'analyse quand même du film. C'est franchement très très bien. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a un making-of du film. Et le making-of du film, il dure 56 minutes. 56 minutes de making-of du film en bonus. Là-dedans, je vous montre. Hein. C'est pas n'importe quoi. Et les scènes coupées, tu dis, bon, là, c'est bon, hein. 21 minutes de scènes coupées. Rien que ça. Rien que ça. Donc l'édition, franchement, pour un film dont vous peut-être n'avez jamais entendu parler, hein, vous peut-être, une édition avec autant de bonus de qualité, franchement, c'est très très bien. En plus, l'image m'a paru très belle. Donc voilà quoi. Et, très honnêtement. Voilà, et du coup, je vais avoir de la peine à vous parler du principal du film, parce qu'en fait, quand on regarde tous ces bonus, on se dit, bon, bah, j'ai plus rien à dire, en fait. Moi, j'avais une idée, j'avais des choses que je voulais dire, tu regardes les bonus, ils disent tout ce que t'avais prévu, tu fais, bon, bah... Voilà, et non seulement ils le disent, mais en plus ils vont beaucoup plus loin parce qu'ils connaissent beaucoup mieux le réalisateur et tout ça et tout ça. Donc, c'est un film taïwanais, hein, qui a une odeur taïwanaise. Alors, l'acteur parle beaucoup de la façon de parler, de l'accent, vu que c'est en mandarin aussi, etc., etc. Donc, contrairement au cantonais de Hong Kong. Hein. C'est un film qui est lent, sachez-le, c'est un film qui a un rythme très lent et qui se veut un peu proche du style, un peu, vous savez, un peu polar décalé, un peu Tarantino, un peu frère Cohen aussi. On retrouve un peu ce genre de principe-là, mais attention, je le répète, avec un rythme lent. C'est pas quelque chose qui va accélérer pour en mettre plein la gueule, c'est un film qui est posé. Au niveau de la mise en scène, je trouve que c'est très beau, il y a vraiment une vraie recherche esthétique, certains plans larges sur la route et tout ça, très très beau, et même quand on est proche des acteurs, la caméra qui bouge souvent, qui est un peu dynamique comme ça, sinon il y a aussi beaucoup de lumière, parfois à l'écran. Quand je veux dire beaucoup de lumière, c'est que par exemple il y aura soit on appelle ça un flair donc sur l'image, mais aussi juste par exemple une partie qui va être très éclairé, donc on va avoir une partie d'image où il y aura beaucoup de lumière et les acteurs sont dans l'autre partie. Ce que je veux dire par là, c'est que la lumière occupe une place aussi dans la composition du cadre, au-delà simplement de la lumière en elle-même du film qui est très belle et très bien gérée. Non, la mise en scène, elle est très bien. Attention, elle est sobre, c'est une mise en scène assez sobre, mais qui est, quand on regarde, franchement bien foutue. Après, je vais pas vous mentir, au niveau du rythme du film, j'ai été pris au début par le film. D'ailleurs, ils le disent hein, dans les bonus, et c'est vrai que c'est assez marquant. Le début est un petit hommage à Only God Forgives. Donc, je disais, le rythme du film, excusez-moi, je la fais dans les conditions du direct, fait que c'est lent, et je vais pas vous mentir, au bout d'un moment, j'ai commencé à décrocher du film. J'ai bien aimé, mais j'ai commencé à décrocher au bout d'un moment. C'est-à-dire au début, ça passe bien, on est un peu dedans, on aime bien le délire, tout ça, on est dedans. Et au bout d'un moment, ça commence à se faire
un petit peu long, un peu comme ce que je suis en train de vous dire là, et à coup de répétition. Donc, honnêtement, je trouve que c'est un film intéressant, qui est bien fait, c'est un bon film dans l'absolu, mais quand même un peu long et qui a eu un peu de peine à me garder sur la durée. Voilà ce que je pense du film en lui-même, sans trop rentrer dans les détails, parce que comme je vous ai dit, ils disent tellement tout dans les bonus, les salauds, à côté tu passes forcément pour un noob. Donc voilà, je vais donc pas faire beaucoup plus long dans cette petite vidéo. N'hésitez pas à retourner faire un tour sur Spectrum Films, soit pour ce film si ça vous intéresse, si ça vous intrigue, hein, n'hésitez pas à aller voir des bandes annonces ou autres, ou tout simplement pour d'autres films qu'ils ont en stock, voir s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà. C'est donc ma petite vidéo du film Godspeed. J'espère que ça vous a plu. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Le like, de l'amour, le partage, de la bonté et l'abonnement physique. Je vais arrêter là au lieu de dire des âneries. Merci à tous d'avoir regardé. Portez-vous bien. Ciao.